L'été sera chaud au cœur de la vallée des Bellevilles, dans les Alpes françaises. Bienvenue au Ménuire, bienvenue sur la deuxième étape de Coupe du Monde UCI de VTT Trial. Le trial, c'est une discipline simple à comprendre en termes de règles, époustouflante à regarder. C'est un sport qui se pratique sur un parcours d'obstacles artificiels à franchir, conçu rien que pour vos yeux déjà ébahis. Deux catégories, les 20 pouces dits les petites roues, les 26 pouces dites les grandes roues. 2 fois plus de plaisir, 22 nations engagées, les meilleurs trialistes, filles et garçons, vont vous faire vibrer de plaisir. C'est parti. Le trial, c'est assez simple, il y a 5 zones à franchir avec un minimum de pieds possible et un temps imparti dans la zone de 2 minutes. C'est celui qui a mis le moins de pieds sur toute la compétition qui a remporté. C'est très simple, c'est très visuel, c'est vraiment du spectacle. Il y a souvent du monde autour des zones et puis les zones sont très rapprochées, très concentrées. Donc ça permet vraiment d'avoir la totalité du spectacle en permanence. Le trial est de plus en plus représenté par des nations. Aujourd'hui, on a 22 nationalités. Il y a beaucoup de potentiel avec cette discipline en pleine évolution. Une Coupe du Monde internationale, en plusieurs manches, dans plusieurs pays. On peut dire qu'actuellement, c'est un sport qui intéresse de plus en plus les athlètes, l'UCI, les médias et le public. 2 catégories dans le trial, 26 pouces et 20 pouces. Le 20 pouces est un vélo un petit peu plus léger, un petit peu plus maniable, donc ça demande à tracer un peu différemment. Le 26 pouces est la catégorie quasi-reine en France, presque dominée par les Français, les 4 parmi les meilleurs mondiaux. Il y a eu une grande surprise quand même en début d'année en Pologne. Aurélien Fontenoy a gagné cette manche. Vincent Hermans, toujours en forme et titré au championnat du monde. Gilles Coustelier qui revient aussi apparemment en forme et qui s'est préparé pour cette manche. Il aime particulièrement les gros obstacles, donc à mon avis il va être servi sur celle-ci. On est en montagne, donc on a gardé la montagne, du rocher, du bois et puis des zones artificielles mais qui se rapportent à la montagne. On essaie de coller la thématique montagne, donc on a recréé une rivière avec des rochers. On a fait une belle zone fromage avec l'aide du service technique. Ils ont moulé les fromages en béton bien sûr tout au long de l'hiver. On a une grosse zone de tronc et puis une zone de ruche faite en bois. Et pareil, préparé par les services techniques. On essaie vraiment d'avoir des thématiques fortes et sympas en mettant un petit peu l'accent sur la déco, sur tout ce qui est à côté pour que ça rende vraiment le sport plus sympa encore. Honneur aux filles, les meilleurs artistes de la planète s'affrontent au Ménuire. Parmi les finalistes, 3 filles se sont hissées au-dessus du lot. La Slovaque Tatiana Janíková est une habituée des podiums. Elle peine sur cette étape, elle sort 3 zones à 5 points le maximum. En trial, chaque faute compte 1 point, un pied au sol c'est 1 point, les 2 c'est 5 le maximum et on sort. Sur ce tracé exigeant, elle ne pourra faire mieux qu'une 3e place. La surdouée Nina Reichenbach porte le maillot blanc et rouge, celui de leader de la Coupe du Monde. Elle a emporté la manche précédente à Cracovie en Pologne, 5 manches cette saison, 2 en France. La prochaine se tiendra à Albertville fin août. On voit toute la maîtrise de l'Allemande. Elle ne sortira qu'une seule zone à 5 points, prouvant qu'elle n'est pas aux commandes du général par hasard. Cette saison, une autre jeune fille s'invite à la fête, Irene Caminos a 17 ans. Tout comme l'Allemande Reichenbach, l'Espagnol ne sort qu'une zone à 5 points. 1-0 le maximum, peu d'erreurs du grand spectacle et une seconde place méritée, on vous laisse profiter du spectacle. Je suis vraiment fier de mon résultat et de ma victoire, surtout qu'en demi-finale, j'étais pas à mon meilleur niveau et j'ai failli pas passer. Ça rend cette victoire encore plus belle. Et c'est monsieur André Plaisance. Après les filles en catégorie 20 pouces, direction les garçons dans la même catégorie. Ils étaient 6 en finale, 3 Espagnols, 2 Allemands et 1 Suisse. Ces dernières années, ce sont les Espagnols qui trustent les podiums. Mais sur cette saison 2016, les Allemands reviennent en force. On a vu le dossard numéro 5, Dominique Oswald à l'œuvre. C'est la révélation de cette saison, un style aérien et impeccable pour l'Allemand qui vient titiller la suprématie d'Abel Moustiales. C'est le spécialiste de la discipline, ainsi que Benito Ross, autre maître du trial. Ce dernier porte d'ailleurs le maillot de leader depuis Cracovie en Pologne, lieu de la première étape de cette Coupe du Monde UCI. Il y a 5 zones sur lesquelles s'affronter au Ménuire, il en sortira 2 à 0 points, sans aucune faute.
Mais Raphaël Pils aussi est en forme. Après la zone 1 et 2 sans faute, il attaque la zone 3 et là, grossière erreur. Ce petit bout de carton qui a volé, c'est une faute à 5 points, de quoi doucher les ardeurs de l'Allemand qui se voyait bien en haut de podium. Iona Eresio sur cette zone est pas mal, un secteur difficile, il vaut mieux poser un pied, prendre un point et ne pas tomber. L'Espagnol reste en course pour le podium, Lucien Leyser le Suisse, lui, va se heurter à un parcours trop fort pour lui. Allez, rien que pour vos mirettes, un bout du Moustiales Show. Ouch, chute et boulevard pour le reste de la troupe. Son compatriote Ross est à l'attaque, il crochette bien mais commet quelques fautes sur cette zone qu'il sort à 2 points. Ils sont 2 à avoir sorti 0 sur les précédentes, dont ce diable de Dominique Oswald. Cette zone 3 voit 2 athlètes émerger et se rendre coup pour coup, Ross et Oswald. Attention de ne pas mettre de pointe là. Oui. Voilà, il n'a pas pris de risque. Franchement, il n'y a pas de souci pour le plus compliqué. Difficile de dire qui va emporter ce duel. En tout cas, le premier qui fautera perdra probablement cette manche. Continuez à travailler comme un malade. Il ne puisse. Oh là, il est mal embarqué là. Il a déjà le pied tombé. Ah ouais. Aïe aïe aïe, difficile pour le leader de la Coupe du Monde. Et on va arriver sur la dernière zone qui est réputée comme étant la plus difficile. Lucien Leyser, le Suisse, peut en témoigner. Raphaël Pils et Iona Eresio aussi. Abel Moustiales en zone 5, quelques points à peine pris. Il faut un sacré niveau pour passer la zone des ruchers. Lizard espagnol assure le show. Et Dominique Oswald de son côté va continuer sa démonstration, 2 points en sortie. Benito Ross sera le meilleur avec un seul point de prix, mais en additionnant le score des 5 zones. Le plus petit score, le meilleur, c'est celui d'Oswald. Ross est second, Moustiales troisième. Double podium allemand en 20 pouces après Nina Reichenbach, Dominique Oswald. Carton plein pour la Mannschaft du VTT Trial. Bravo pour Benito Ross, la main de l'autre côté. The track was really good. Le tracé était vraiment très bon, des sections de bois, de rochers très relevés. C'est le genre de parcours que j'aime, où il faut être puissant et précis. For everything and yeah, I like the sections. Ah, plus fort, première victoire en Coupe du Monde. On continue d'envoyer du lourd avec la catégorie reine du trial, le 26 pouces de grandes roues à placer sur de menues portions d'obstacles. Cette catégorie est 100% homme, mais uniquement pour une question physiologique, il faut du gabarit et une puissance énorme pour manœuvrer ces vélos. C'est une spécialité française de 26 pouces, Giacomo Coustellier en est le meilleur représentant avec Vincent Hermans aussi. L'ancienne école est soumise aux assauts répétés de nouveaux venus comme Nicolas Vallée ou l'incroyable Jack Carty. Même zone, mêmes obstacles, mais des parcours différents. Les passages sont remaniés pour coller au style du 26 pouces. Vincent Hermans est un des meilleurs trialistes français, mais après une première zone à 0, il chute sur la seconde. À ce niveau, une zone à 5 points est quasiment fatalement impossible à rattraper tant la concurrence est rude. Gilles Coustellier est surnommé l'extraterrestre. Là où personne ne passe, lui survole l'obstacle. Avec Jack Carty, ce sont les 2 concurrents les plus sérieux. Et pour l'heure, ils enchaînent les exploits. Il y a aussi un Belge survolté au milieu de tout ça. Kenny Bailey résiste, mais il va commencer à lâcher quelques points qui vont être chaud à rattraper. L'armada espagnole brille plus en 20 pouces qu'en 26, mais Rafael Tibao représente l'Espagne en finale. Soumis à l'intense pression des leaders, cette zone va lui être fatale pour la course au podium. Il finira 4e tout de même de cette finale. Vincent Hermans rate son entrée, cette fois il ne pourra faire mieux que 6e sur 6 en finale. Pas de quoi rougir, arriver à ce niveau est déjà en soi un véritable exploit. Le public est habituellement en transe quand il s'élance. Regardons comment s'en sort Gilles Coustellier.
Alors que le coustelier chaud est en place, il crochette mal, retombe, pose les deux pieds, 5 points, ouch, coup du sort. Ce qui surmotive Nicolas Vallée, elles sont rares, les fautes de Gilles Coustelier, il va falloir l'exploiter à fond, mais pression quand tu nous tiens. C'est un 5 aussi pour le Frenchie. Il y en a qu'un qui va littéralement dominer la concurrence. Le Brexit, lui, il ne connaît pas. Il va mettre ses collègues européens tous d'accord. 1-0 faute comme on les aime. Le patron, aujourd'hui, c'est lui. Un 0 pointé à l'ancienne. Le reste des finalistes va tenter de faire beau jeu malgré tout. Ambiance. Allez, Rafa. Voilà. Oui, applaudissements. C'est le Carty Day. 3 zones sans faute, une quatrième qui ne semble en apparence qu'une formalité. Jack Carty est intouchable. C'est la dernière zone pour la première place, c'est un acquis pour Jack Carty. Cette dernière zone était un enfer pour les 20 pouces. Pour les 26 pouces en revanche, c'est du plaisir. Oh là là là, il a failli s'en mettre une belle. Pour la seconde place, c'est une grosse bataille entre l'icône du trial Gilles Coustelier et Nicolas Vallée. Voilà. Mais oui, on peut l'applaudir très fort. Un seul point qui va être pris par Coustelier. Nicolas Vallée, s'il veut la deuxième marche, lui aussi ne devra pas en prendre plus qu'un. Ce qui va être fait, joli, Vallée est second, Coustelier troisième. Et pour finir en beauté, après 4 zones sur 500 fautes, admirez le travail de Carty, un point pris là. Regardez bien ce point, c'est le seul qu'il a chopé en finale, incroyable. C'est toujours un bonheur de venir en France. Beaucoup de riders en Coupe du Monde sont français, c'est donc une double joie pour moi de gagner ici et d'être venu s'imposer sur leur terre. Ça reste une spécialité française, même si on est un petit peu en retrait, mais c'est bien. Courir entre Français, c'est pas significatif d'une discipline là. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu le palmarès avec un Anglais qui gagne, je pense que c'est très bien pour le trial. Ah ben c'est sûr que maintenant voilà, il y a des jeunes, et bon, on savait que l'anglais allait être présent. Et maintenant il y a Nicolas Vallée aussi, en tant que Français, ça fait un concurrent en plus. Même si on est entre guillemets vieux, par rapport à eux, on va tenter de s'entraîner un peu plus, de progresser. On sait pourquoi on s'entraîne, on sait pourquoi on passe du temps à l'entraînement et dans la salle de muscu. Donc je pense que ça peut être que tout bénef et voilà, je suis super content de ma place aujourd'hui. Nous quittons le domaine des Trois Vallées. Bye bye les Menuires. Au Wiedersehen, on peut redire aussi, c'est rare que les Français ne soient pas en haut de podium sur leur terre, mais cette saison, il y a une deuxième étape qui se courra du côté d'Albertville à la fin de l'été. Nous y serons et nous vous ramènerons des images toujours plus engagées, toujours plus belles.